le Seigneur a fait dans nos vies. Et nous sommes arrivés à cette dernière journée, sur le dimanche du mois de décembre. C'est parce que le Seigneur était là avec nous. Amen. Et contre le vent Marie, bon temps, mauvais temps, le Seigneur était avec nous. Amen. Nous avons connu la maladie, nous avons connu des décès dans notre entourage, nous avons vécu des problèmes, des moments difficiles, n'est-ce pas? Mais à la fin de la journée, nous avons eu la victoire. Amen. Donc, avant de passer au message de la parole de Dieu, je vous invite à ouvrir vos cantiques au numéro 208 et nous allons chanter gaiement à l'honneur de Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. 208. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte tu les bienfaits de Dieu. Amen. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les tous devant tes yeux.
Prions ensemble. Combien tu es grand, Père Céleste. Tes œuvres sont magnifiques. Nos yeux contemplent ta gloire dans les cieux, sur la terre. Et combien nous pouvons te dire merci pour Jésus-Christ qui nous a rachetés de nos péchés et a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais nous ne pouvons compter que sur lui qui est notre souverain sacrificateur. Ce matin encore, Père Céleste, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as marché avec nous jusqu'à cet instant précis. Gloire et hommage à ton Saint-Nom. Bénis ta parole que nous allons écouter ce matin. Bénis ton peuple, le peuple acquis par les sangs précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci pour ce moment. Conduis-nous, cher Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre cette parole de grâce, cette parole qui donne la vie éternelle. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. Le message de ce matin, en ce 31 décembre 2017, ce message nous vient du cœur de Dieu. Et comme il n'est toujours pas facile à l'homme, à l'être humain que nous sommes, évidemment sans l'aide de Dieu, il nous est difficile de saisir sa parole. Mais c'est dans cette parole que la vie éternelle réside et demeure. Voilà pourquoi nous devons nous approcher de cette parole. Nous l'avons fait durant toute cette année, mais nous comptons le faire tous les restants de notre vie. Tant que nous vivons, la parole dit, ne vivons plus pour nous-mêmes, mais vivons pour celui qui est mort, pour celui qui est ressuscité pour nous, Jésus-Christ. Donc, le problème c'est que nous vivons dans une période du temps, oui, parce que nous pouvons justement nous positionner dans ce monde, sur cette terre, dans cette période du temps, dans ces siècles présents. Il y en a qui nous ont précédés, il y en a qui ont vécu dans les temps anciens, qu'on ne peut plus compter comme étant de vivants sur la terre, mais ils vivent quelque part. Dans tous les temps, il y a un temps de l'innocence et il y a un temps de la conscience. Il y a un temps de l'ignorance, il y a un temps de l'inconscience, mais il y a un temps de la culpabilité. Et lorsque la culpabilité entre dans le cœur humain, c'est la chose la plus terrible. Dieu ne nous a pas créés pour vivre avec la culpabilité. Mais l'inconscience est pire que la culpabilité. Lorsqu'on n'est pas conscient d'une vérité, d'une réalité dans laquelle nous vivons, ça peut devenir un danger permanent. Un danger permanent pour l'âme. Pour toute âme sur la terre. Mais lorsqu'on parle de manière toute humaine, vous savez que l'innocence c'est une bonne chose. Surtout lorsqu'on fait allusion à nos enfants. L'innocence c'est une bonne chose. Mieux vaut être innocent que conscient et coupable. Mais la parole de Dieu nous dit, nous pouvons vivre dans ce monde sans Christ. Nous pouvons être du monde étant dans
le monde. Mais nous pouvons être du monde et passer en Christ. Nous pouvons vivre notre vie sans Dieu, tout comme nous pouvons la vivre en Christ, en Dieu. Être en Christ, c'est être en Dieu. Et l'évangile, cette expression qui est le salut de quiconque, l'évangile est la puissance pour le salut de quiconque croit. Cela veut dire, on peut passer de la mort à la vie. C'est très bien de passer cette année 2017 et d'entrer dans l'année 2018. Mais ça change quoi? Ça change quoi dans la vie d'une personne? Ça change quoi d'avoir une année de plus? Si tu es dans le monde, si tu vis selon le monde, et si tu n'es pas en Christ, ça change quoi? Ça fait quoi? Ça fait rien. Parce qu'il suffit de tourner les yeux, vous allez voir une personne qui est différente de toi, qui a 101 ans. Et vous, avec votre dizaine d'années, ça change quoi? Ça fait quoi? Le message de Dieu, c'est que personne ne doit attendre pour comprendre Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, tout en vivant sur la terre. Parce qu'une fois que vous quittez cette terre, c'est fini. Le message de l'évangile, c'est que Dieu vous aime. Dieu vous aime tel que vous êtes. Peu importe qu'est-ce que vous avez fait. Peu importe qui vous êtes. Et la Bible dit, Dieu vous aime tant. Voilà le message de ce 31 décembre 2017. Mais l'évangile ne se limite pas là. Dieu veut vous dire un petit peu plus. Dieu veut vous parler de vous. Dieu veut que vous puissiez le comprendre. Souvent, de temps en temps, et parfois, malheureusement, parce que nous sommes devenus chrétiens, il nous arrive d'oublier ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi notre frère Révolus nous a fait une belle lecture de la parole de Dieu et vous avez entendu. Ces paroles reviennent. Moi, dans mes oreilles, ça revient. Je me dis, mais est-ce que Dieu a besoin de se répéter, de nous dire la même chose, en changeant peut-être des formes, en changeant des termes? C'est parce que nous sommes aussi sûrs. Nous ne comprenons pas ce message. Lisez Romains 5, 12 à 21, vous allez entendre. Ça vient dans tous les sens. Ça explique quelque chose que notre esprit a besoin de saisir. Cela veut dire que nous devons lire cette parole. Nous devons essayer de comprendre Dieu dans sa démarche. Vivre 365 jours dans ce monde. Et surtout si on a un cerveau, si on a un cœur, si on a réellement une pensée, la capacité de penser, de se regarder soi-même, sans entendre Dieu, sans comprendre ce que Dieu est en train de nous dire dans sa parole, comment est-ce que Dieu définit l'être humain perdu? Dieu parle dans sa grâce, de sa grâce, mais il parle en termes de superlatifs. Il dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela veut dire la grâce a fait boum. Amen. Mais est-ce que l'être humain que je suis, l'être humain que tu es, est-ce que tu fais attention à ce que Dieu dit? Pas seulement par rapport à moi, mais Dieu le dit par rapport à tout un chacun, à chaque être humain sur la surface de la terre. Donc il ne s'agit pas de faire comme les autres qui essaient de se tirer toujours la couverture en soi. Non, Dieu le dit pour chaque être humain sur la surface de la terre. C'est pour cela Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, il dit, Paul dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant
pour ces choses. C'est l'interpellation. Qui a compris assez ce que Dieu a voulu dire et qui a mis ça en exécution dans sa vie et aussi dans la vie des autres? Il continue, il dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Chers frères et sœurs, nous voulons terminer cette année en toute beauté. Mais nous ne voulons pas terminer avec Christ. Notre vie ici-bas. Nous voulons être avec lui pour l'éternité. Pas seulement pour quelques instants, pendant que nous serons ici, et lorsque nous partirons, c'est fini. Non, c'est le reste de notre vie. Mais il faut comprendre cela. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Jusque-là, ça va. Mais par le péché, la mort, là encore, c'est un bonhomme triste. Mais pourquoi, Seigneur? Oh Dieu, pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas anticipé? Parce que tu en as les capacités. Là, vous entrez dans une zone trouble. C'est un terrain glissant. Glissant, pas pour ton corps, parce que tu peux tomber et te relever. Glissant pour ton âme. Par les péchés, la mort, oui. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Si je prie que Dieu m'aide, et qu'il vous aide aussi à comprendre que tous ont péché. Tous les hommes ont péché. Il n'y a pas des hommes privilégiés. Il n'y a pas des hommes plus évolués que les autres. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chouchou de Dieu d'un côté et puis de laisser pour compte. Tous les hommes ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Mais ici, la parole nous dit, Dieu dit clairement, Dieu ne cache pas ses intentions. Dieu nous envoie sa parole. Il dit simplement, il dit, ainsi, le péché était dans le monde. La mort, oui. La loi du péché était là. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Le verset 13 dit, jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Ces paroles-là, nous devons les maîtriser. Parce que si nous ne les maîtrisons pas, nous passons à côté de ce qui est essentiel par rapport à notre propre vie et parfois par rapport aux autres. Nous regardons les autres comme ça. De haut, on regarde les autres par le bas. On peut tomber même dans les pièges de se croire meilleur. Si tu te crois meilleur que les autres, dans ces contextes, parce que l'idée de se croire meilleur que les autres, c'est ici que ça a commencé. C'est dans les choses spirituelles d'abord qu'on se croit privilégié, meilleur que celui-là. Nous sommes mieux nous. Alors, vous les voyez aussi s'étaler dans la place publique dans les choses éphémères. Mais ici, Dieu dit, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Sur tous les hommes. La mort a régné depuis Adam, écoutez bien, jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Mais le verset 15.
Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Dieu nous dévoile les secrets, Dieu nous dévoile le mystère. Un seul a péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Mais tous ont péché, y compris toi et moi. Et il n'y en a pas un seul juste, il n'y en a pas. Si un seul a péché, la mort s'est étendue. Mais écoutez, par l'obéissance d'un seul. La différence dans tout cela réside ici. Un seul a péché une seule fois. La mort s'est étendue à tous les hommes. Mais maintenant, pour les dons de Dieu, pour les dons de la grâce, Jésus-Christ a obéi. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs vont recevoir la grâce ou la vie éternelle. Mais où est la différence? Celui qui a péché une seule fois. Mais le problème, c'est que ceux qui vont obtenir la grâce à travers la justice de Christ ont péché combien de fois? Une seule fois? Non. Pas une seule fois. Regardons-nous en face. Regardons-nous en face. Est-ce que nous avons péché une seule fois? Parce que la Bible dit tous ont péché. Est-ce que nous avons péché une seule fois? Adam a péché une fois. La mort s'est étendue. Maintenant, les dons de Dieu, la justification touche tous les humains. Parce qu'ils ont péché une fois. Toi, tu as péché une fois. Tu as mangé le fruit une fois. Savez-vous combien de fois tu as blessé le cœur de Dieu? Tu as offensé Dieu depuis ta naissance. Je ne dis pas depuis que tu es bébé. Parce qu'Adam n'a pas été bébé. Bien. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, verset 19, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Cela veut dire, Adam a péché une fois, la condamnation a régné sur tous les hommes, mais la justification en Jésus, c'est capable de couvrir ceux qui ont péché plusieurs fois. Pas une seule fois. N'est-il pas écrit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Cela veut dire, le sang de Jésus nous purifie continuellement. Je suis en train de toucher quelque chose. Si le diable pouvait me tuer, il me tuerait à coup sec, mais sur le champ. Mais par la grâce de Dieu, il ne peut pas me toucher. Il ne peut pas. Même s'il le veut, il ne peut pas. C'est ça la grâce de Dieu. Maintenant, nous devons aller plus loin pour comprendre tout cela. C'est pour cela que nous devons dire merci à Dieu. Merci à Christ. Merci à l'agneau de Dieu qui a
allons voir quelle est sa position, quelle est son activité maintenant. C'est ça les yeux de la grâce. C'est ça que nous devons voir autour de nous. Mais nous devons les comprendre. Ça doit nous aider à vivre une vie mise à part pour Dieu. Parce que nous sommes mis à part pour Dieu. Lorsque nous avons compris ces choses. Et parce que nous ne pouvons pas éviter, nous ne devrions pas vivre d'une manière mesquine, toujours en se croyant, toujours en essayant de faire comme quoi nous sommes quelque chose, nous sommes au-dessus des autres, nous sommes mieux que les autres. Nous ne sommes pas mieux que les autres, mais nous avons obtenu la grâce. C'est ça la différence. Mais tu dois être dans cette grâce. Tu dois être en Christ, ou tu dois vivre sans Christ et dans la condamnation, mais pour l'éternité. Regardez l'exemple d'Adam et Ève. C'était deux personnes adultes, deux personnes matures depuis leur création. Et Dieu n'avait pas besoin, et eux, ils n'avaient pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Parce qu'ils étaient là, ils étaient dans la plénitude de Dieu, ils étaient dans la présence de Dieu. Dans une pleine présence de Dieu. La Bible dit que c'était des amis de Dieu. On peut dire qu'ils étaient tous les deux purs. Ils étaient en contact, en connexion. Mais à partir de quand ils sont devenus transgresseurs? À partir du jour où, justement, ils sont passés de l'innocence à la conscience du mal. Oui, ils ont transgressé de manière physique. Ils ont brisé la loi que Dieu leur avait donnée. Souvent, nous disons l'un et l'autre, mais c'est à quel âge? Adam et Ève avaient quel âge lorsqu'ils ont chuté? Inconnu. C'est la même chose. À quel âge vous avez commencé à pécher pour la première fois? À quel âge? Alors quelqu'un dira, moi j'avais 11 ans. Moi j'avais 12 ans. C'est le jour où j'ai volé la voiture sans l'autorisation de mes parents pour les enfants des riches. Ouais, il y en a qui pensent avoir une voiture, c'est être riche. Mais qu'est-ce que vous voulez? Oui. Est-ce que c'est une question d'âge? La Bible dit une âme qui pêche, elle mourra. Quel est l'âge de ton âme? Est-ce que ton âge, c'est ça l'âge de ton âme? C'est juste une question. Ézéchiel dit clairement, les fils ne porteront pas l'iniquité de son père. Ça, c'est depuis les patriarches. Non, mes amis, ce n'est pas une question d'âge. Oui, l'âge a un sens quelque part, mais c'est une question de l'innocence, de l'inconscience, de la conscience. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dire, ah, c'était tel jour, telle heure, exactement. Vous ne pouvez pas dire, oh, les jours que j'ai commis tel acte. Mais le péché n'est pas seulement en action. Le péché, c'est par omission. Le péché, c'est par pensée. Pourquoi pas, à partir du jour où j'ai une telle pensée, que personne ne vous trompe au sujet du péché. Et souvent, nous regardons le péché des autres. C'est un piège. Romains chapitre 5, 12 à 21. Là-dedans, il y a notre état, il y a notre condition devant Dieu. Mais dans ce message, il y a la grâce de Dieu manifestée. Comment est-ce que Dieu nous sauve de nos péchés? Comment est-ce que Dieu fait de nous ses enfants? Et comment est-ce que Dieu nous voit dans ce monde? Romains chapitre 3, verset 23. Nous célébrons la fête de Dieu. Pourquoi?
il a ramené à la vie son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit ce matin. Et j'aimerais que vous puissiez en prendre connaissance, que vous soyez conscients. Je voudrais vous dire qu'il y a un temps de l'éveil dans chaque être humain. Peu importe, quand ça peut venir, souvent il y a des parents qui sont préoccupés. Beaucoup de gens m'ont bousculé dans tous les sens. Parce qu'il fallait que je leur dise à quel âge une personne doit être baptisée. C'est une question de l'éveil de la conscience. Votre enfant, vous-même, vous pouvez être adulte, vous pouvez avoir 25-30 ans, mais si vous n'êtes pas conscient de ton état de péché, comme nous venons de le lire dans Romains 5, à quoi bon de vous faire baptiser? Ça vous servira à quoi? C'est comme si vous étiez à côté d'un cours d'eau, et puis quelqu'un vous pousse, et puis vous tombez dans l'eau, et puis vous sortez dans l'eau. Mais si votre jeune, si votre ange, je ne dis pas votre bébé, mais je dis votre enfant, arrive à cet état de veille, comprend, Ève s'est réveillée dans le jardin, il a compris, ouais, les choses ont changé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec son mari chercher des ceintures pour se couvrir. La honte, la culpabilité, ils ont fui devant la présence de Dieu. Ils ont fui devant la présence de Dieu. Pourquoi? Ils ont fui la sainteté de Dieu. Si Dieu se présentait ce matin ici de manière physique, vous allez voir comment les têtes vont être courbées, baissées. Parce que Dieu est saint. Et dans notre nature, nous ne sommes pas capables de le voir dans sa sainteté, dans sa lumière inaccessible. C'est pour cela, chaque fois que Dieu se manifestait, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se prosternaient, ils cachaient leur visage. Si vous avez l'habitude de donner le bain à vos enfants, père ou mère, vous allez remarquer, ça se fait naturellement sans problème. Ça roule, ça coule. Parfois l'enfant va courir même parce qu'il ne veut pas l'eau froide sur le dos, ainsi de suite. Mais un jour, non papa, non maman, je vais prendre mon bain tout seul. Je suis assez grand. Mais il faut regarder les raisons. Si les raisons, c'est parce que l'enfant commence à cacher son intimité, son identité, son appartenance. Alors vous pouvez être intelligent pour comprendre, l'éveil est là. L'enfant commence à devenir conscient que non, je vais être seul dans la douche. Je ne veux pas que papa, maman me voient. Cela veut dire que la honte s'installe, la conscience s'installe, à moins dans le cas d'une maladie. Parce que dans le cas d'une maladie, que vous soyez adulte, que vous soyez une personne âgée, dans un home, vous avez besoin d'aide et n'importe qui va prendre soin de vous. Nous ne parlons pas de cela. Nous parlons lorsque la volonté,
lorsque la personne a tous ses moyens et qu'il peut dire non, je ne parle pas des gens qui vont à la plage pour se dénuder. Non, pas ça. Là, c'est une autre affaire. Ça, c'est de la perversion. On verra, ça c'est quel contexte. Oui, on va à la plage pour enlever les habits. Mais il y a des gens qui vont à la plage comme des voyeurs. Avec des appareils photo. Donc, Adam a compris que le temps était venu pour discerner et agir en étant responsable devant Dieu. Donc, c'est pour cela, mes frères et sœurs, nous ne devrions pas faire comme les gens du monde. Lorsque surtout nous élevons des enfants avec nous, nous devons être conscients que maintenant, mon enfant, ma fille, mon frère, peu importe son âge, c'est pour cela que vous allez voir quelqu'un, je veux me faire baptiser, mais je veux maintenant. L'éveil est là. Ce n'est pas quelque chose qu'on force quelqu'un. Mais lorsque la personne demande, on ne peut pas lui refuser l'eau du baptême. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux-là? Donc, ce n'est pas une question d'âge. Est-ce que nous sommes conscients de ces choses? Donc, je voudrais dire aussi, nous devons être conscients que si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Non. Et cela doit nous aider à rester et à vivre ensemble. Nous ne nous aimons pas parce que nous sommes un groupe de champions. Nous nous aimons parce que nous avons compris notre état devant Dieu. Et nous avons compris ce que Dieu a pu faire pour nous en Jésus. Nous ne prêchons pas la parole pour essayer de dire nous sommes des intellectuels, nous connaissons mieux. Non, non, loin de là. Nous essayons juste de dire voici ce que Dieu a dit. Voici ce qu'il faut faire. Imaginez un parent qui dit à son fils ou à sa fille, maintenant, je pense, mais je ne sais pas, pour toi-même, j'ai compris que tu as besoin du pardon de Dieu. L'enfant peut dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai offensé Dieu? Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais est-ce que tu es conscient que tous sont péchés? Ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste. Est-ce que tu as compris ça? Si tu as compris ça suffisamment, tu as besoin d'être lavé de tes péchés. Maintenant, ça ne se limite pas là. Tant que nous sommes enfants de Dieu et que nous faisons partie de cette famille, de temps en temps, nous avons des attitudes, nous avons oublié tout cela. Maintenant, il y a des numéros 10, il y a des numéros 9, il y a des numéros 7, il y a des numéros 5, il y a des numéros 1. Non, dans la famille de Dieu, il n'y a pas de tout cela. Dans la famille de Dieu, nous sommes ici, nous avons la parole de Dieu, la blanchisserie. Et le seul problème que nous avons, c'est le péché. Et nous avons notre champion. Notre champion, c'est le Christ. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité et il est vivant. Amen. Et il est vivant au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous implorons tout un chacun de garder le regard fixé sur Jésus. Et nous devons exercer la miséricorde les uns les autres jusqu'à son retour. Amen. Alors, gardez cela le restant de nos vies
et nous avons l'espérance tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Terminons par un cantique que nous allons chanter et nous avons encore du temps pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus. Pas seulement cette année, mais toute notre vie. Amen. Amen. Nous remercions le frère Frédéric pour le si beau message qu'il nous a apporté ce matin. Bien entendu, le Seigneur l'a utilisé comme un moyen de nous communiquer sa parole. Avant de passer à frère Frédéric, qui va nous conduire dans une prière, nous allons chanter notre chant d'appel, le numéro 54. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. 54. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. Laisse entrer.
supplions ce matin de ne pas nous tenir rigueur, nous qui avons déjà répondu à ton appel de grâce, mais que parfois nous avons bronché de plusieurs manières. Nous implorons ta grâce ce matin et nous sommes reconnaissants, c'est seulement en toi que nous pouvons garder notre espérance intacte, de vivre avec les sanctifiés et d'hériter la vie éternelle. Père, nous voulons te demander aussi pour ceux qui ont pris conscience ce matin de porter, de se charger de leur proie et de suivre le Christ, le Sauveur, le seul Rédempteur, de le faire avec empressement, car nous ne savons ni les jours ni l'heure de son retour. Merci pour ton Église, merci pour ton peuple ce matin réuni en ces lieux et partout à travers le monde. Merci Père pour les gens sincères dans ce monde qui ne cherchent qu'à retrouver les chemins qui mènent vers le Père. Nous te remercions pour l'évangile que tu nous as confié. Aide-nous à la proclamer, à la publier. Aide-nous à la chanter. Aide-nous, Père, à la vivre, afin que ceux qui sont autour de nous voient la lumière de Christ briller en nous et qu'ils puissent aussi revenir à la maison. Bénis ces temps de fin d'année. Aide-nous à rester fermes, fidèles, à marcher avec Christ de jour en jour et d'être toujours fidèles à son Église. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. Afin de nous préparer pour le repas du Seigneur,